Bonjour, très contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai traversé la Garonne pour aller rive droite de Bordeaux pour retrouver Agnès Durand qui va nous parler aujourd'hui de kinésiologie. Alors vous avez eu une vidéo déjà de Émilie Feit qui est kinésiologue mais qui nous a plus parlé d'une des branches de la kinésiologie avec le brain gym. Aujourd'hui, Agnès va nous parler de la kinésiologie dans son ensemble. Bonjour Agnès. Bonjour Lucrèce. Merci de nous recevoir dans ton cabinet. Merci beaucoup à toi Lucrèce de passer me voir pour qu'on puisse faire cette vidéo ensemble. Alors aujourd'hui tu vas nous parler donc de la kinésiologie. C'est ça. Dans tout son ensemble. Tout à fait. Mais avant que tu nous expliques un peu tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Oui, effectivement. Alors moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'enseignante. J'enseignais l'anglais en lycée, plus particulièrement. Et puis, donc pendant un certain nombre d'années, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Alors des jeunes pour qui réussir, apprendre était plutôt facile. Et puis d'autres qui avaient beaucoup plus de mal. Alors que ce soit sur le plan purement scolaire, au niveau de la concentration, la mémorisation, l'apprentissage, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis aussi sur le plan relationnel, nouer des relations au sein de la classe ou au sein de l'établissement était assez compliqué aussi. Oui, tu constatais ça, c'était assez fréquent. Oui, effectivement, ouais. Et des jeunes qui vivaient tout ça excessivement mal et qui finissaient parfois par ne plus venir malheureusement. Je suis tombée sur la kinésiologie. Du coup, tu es tombée comment en fait ? C'est quelqu'un qui t'en a parlé ? Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Alors quelqu'un qui était à ce moment-là en pleine formation, qui s'enthousiasmait beaucoup pour la kinésiologie. Donc je lui ai posé un certain nombre de questions et effectivement, ça m'a donné très envie. Et j'ai aussi cherché une école pour pouvoir me former. Et je suis arrivée, comme toi Lucrèce, à l'IEK, à l'Institut européen de kinésiologie de Bordeaux. Et donc tout en continuant mon métier d'enseignante, en fait, j'ai fait la formation. Donc pendant la formation, j'ai pu avoir un certain nombre d'outils pour aider les jeunes, tels que je cherchais. Alors des outils que j'ai pu trouver en édukinésiologie, en brain gym. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que la kinésiologie ? Alors on va faire un peu d'étymologie. Kiné vient du grec, qui veut dire mouvement. Alors le kinésithérapeute, le praticien qu'on connaît tous, rééduque en faisant bouger, en remettant en mouvement les articulations, les muscles qui ont été opérés, affaiblis. Alors que le kinésiologue, lui, va remettre en mouvement la personne. Alors non pas des parties isolées du corps, mais la personne tout entière. La kinésiologie est une pratique qui se dit holistique. Alors, holistique voulant dire qu'il s'intéresse à la personne tout entière, à la personne complète, en fait. Le corps étant constitué de différentes parties, de différents organes qui sont tous dépendants les uns des autres. La kinésiologie telle que je la pratique, telle qu'on me l'a enseignée, est axée sur 3 branches. Alors d'abord la santé par le toucher, puis le concept de 3 en 1 qui lie le corps, l'esprit et le spirituel, et enfin l'édukinésiologie. Alors l'ensemble de ces branches permet d'avoir des outils pour identifier les déséquilibres et pouvoir y remédier. Je rajoute à cela quelque chose qui m'a été enseigné ou qui nous a été enseigné à l'IEK, c'est l'étude de l'analyse transactionnelle qui sert énormément pendant les séances. Alors comment se passe une séance concrètement ? Alors concrètement, donc la personne ne va pas s'allonger tout de suite sur la table, mais elle va prendre part à un entretien pendant lequel je vais lui poser un certain nombre de questions parce que cette personne arrive avec des symptômes. Alors ça peut être un mal de dos, ça peut être des douleurs, ça peut être un stress, des insomnies. Ça, ce sont les symptômes. Et moi, en fait, je vais lui poser un certain nombre de questions pour savoir ce qui se cache derrière ces symptômes.
Et aussi, cet entretien va permettre de définir un objectif de séance parce qu'on ne va pas s'attacher, se focaliser sur ce qui ne va pas, mais plutôt sur quelque chose de positif, sur un objectif positif. Tu travailles toujours que sur un objectif à chaque fois, sur une séance, c'est un objectif. Tout à fait, oui. Parce que se donner des objectifs positifs, fait partie intégrante du processus de rééquilibrage. Donc, il y a la partie au bureau où là tu vas faire donc, l'entretien avec la personne pour trouver l'objectif, et ensuite il y a la partie donc, sur la table. Voilà, c'est ça. Je vais demander à la personne de s'allonger sur la table, celle que vous voyez derrière nous, pour permettre d'effectuer les tests musculaires et de chercher les informations nécessaires et pour savoir quelle correction on va apporter pour rééquilibrer la personne. Et donc tu vas utiliser quels moyens pour aller justement détecter ces déséquilibres, comment ça se passe? Alors oui, Lucrèce, le kinésiologue, a un outil indispensable, c'est le test musculaire. Effectivement, les déséquilibres, les entraves à la circulation vont être mises en évidence en testant les muscles de la personne. Donc quand tu as trouvé l'objectif, tu fais ton test et tu vas trouver les déséquilibres, donc les différents déséquilibres, et ensuite tu passes aux corrections. Et qu'est-ce que tu as comme outil justement de correction en kinésiologie? Alors le kinésiologue a un certain nombre d'outils pour lui permettre de rééquilibrer, de corriger ce qui ne va pas. Alors parmi ces outils, je vais être amenée par exemple à toucher certains points sur la personne, à les toucher ou à les masser. Il peut y avoir aussi le mouvement, on va faire des mouvements spécifiques à la personne. On peut être amené aussi à lui faire visualiser certaines choses et aussi surtout à lui faire prendre conscience de ce qu'il a mené là où elle est, ce qui l'empêche en fait d'atteindre l'objectif qu'elle aura défini au préalable. Et ça, cette phase est très importante, cette prise de conscience qui permet en fait à la personne de se responsabiliser face à ce qui se passe. Et puis toi aussi, tu travailles avec les fleurs. Oui, tout à fait, bien sûr. On utilise des essences de fleurs qui permettent d'agir directement sur les émotions. J'utilise principalement les fleurs de Bach, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Les fleurs de Pérélandra aussi, entre autres. Donc, voilà. Donc pas mal d'outils, c'est assez complet. Oui, tout à fait, oui. Alors moi, je vais faire ma curieuse pour vous. Comment un muscle peut détecter un déséquilibre? Bien, tout simplement parce que le muscle est le lieu d'interaction entre le corps et l'esprit. Un muscle va réagir à une émotion, va réagir à un stress. Par exemple, vous tous qui nous regardez, vous avez tous eu des moments de peur ou d'appréhension qui vous a déclenché des maux de ventre. Eh bien c'est ça, en fait. On va utiliser ceci pour détecter ce qui ne va pas. Est-ce que tu veux bien te prêter à une petite démonstration? Ah bah oui, avec plaisir. Voilà, tu vas me tendre ton bras. Ici, je vais tester un muscle que tu as ici qui s'appelle le deltoïde. Alors déjà, donc on va voir la réaction à la pression que je vais effectuer sur ce muscle. Donc je vais faire une petite pression et tu vas maintenir ton bras dans cette position. Voilà. Est-ce que tu as réussi à maintenir ton bras? Oui, bien sûr. Maintenant, je vais te demander de penser à une situation stressante ou à quelque chose de négatif. Et je vais exercer exactement la même pression. Et tu vas essayer de maintenir ton bras dans la même position. On y va? Alors là, Lucrèce, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Là, je n'ai pas réussi à tenir mon bras. Donc tu as essayé de maintenir? Oui, j'ai essayé de maintenir, mais là, mon bras, il n'a pas réussi, il n'a pas tenu. Voilà, et maintenant, donc, pour vérification, est-ce que tu peux penser à quelque chose de positif? Oui, voilà, qu'on y va. Et de nouveau, Lucrèce arrive à maintenir son bras dans la position. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer qu'effectivement, le muscle va réagir à un stress. Alors, pour qui ça s'adresse? Qui peut venir te voir en séance? Eh bien, je vais dire tout le monde. Pour moi, peut bénéficier de kinésiologie toute personne qui souffre et qui sent que quelque chose ne va pas. Alors, ça peut être les enfants
qui ont des difficultés scolaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'autres problèmes, des adultes, des personnes âgées. Ça peut être des sportifs aussi, parce que c'est vrai qu'à force de solliciter des muscles, ils peuvent être affaiblis, donc moi je vais le renforcer. Ou alors libérer certains blocages qui empêchent des performances maximales aussi là, pour les sportifs. Et puis les animaux, oui. Et je rebondis pour les enfants, tu reçois aussi les bébés? Oui, les bébés Ouais. aussi, Okay. oui. D'accord. Et les animaux. Et les animaux. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement des animaux? Est-ce que tu peux nous... C'est ça, effectivement, il y a de plus en plus de praticiens de kinésiologie animale, alors qui intervient particulièrement sur les chats, les chiens et les chevaux aussi dans les centres équestres. Alors là, comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, le test musculaire, soit on va le faire directement sur l'animal, ou alors on va passer par son maître. D'accord. Selon une technique qui s'appelle le transfert. Alors nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. J'espère que ça vous aura éclairé sur la kinésiologie et que ça vous donnera envie de découvrir un petit peu plus. Je vais laisser le mot de la fin comme je fais à chaque fois. Donc voilà, Agnès, tu as carte blanche pour terminer ce rendez-vous et nous transmettre ce que tu as envie de nous transmettre. Eh bien, ce que j'aurais envie de dire par rapport à mon travail et par rapport aux gens que je rencontre et à ce que je vis tous les jours, c'est de ne pas hésiter à prendre la responsabilité de notre vie. Et ça, pour moi, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de portes devant nous, donc ce serait dommage de ne pas les ouvrir. Voilà, Lucrèce, je te remercie beaucoup. Eh bien, merci à toi pour ce moment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir.